Bamako ne pardonne jamais à ceux qui rêvent trop grand, mais elle finit toujours par récompenser ceux qui ne baissent jamais les bras. Aïssata. Il y a 2 jours encore, Bouba n'était qu'un garçon comme tant d'autres à Bamako. Un garçon qui n'avait rien, sauf une promesse. Chaque matin commence de la même façon pour Bouba. Pas de réveil, juste la lumière du soleil et la nécessité de survivre. Aujourd'hui encore, maman. Je vais y arriver. Bonjour, ça va bien? Tu es en retard, Bouba. Désolé, patron, j'arrive tout de suite. Laver des voitures, porter des sacs au marché, livrer des colis à moto. Bouba accepte tout, du moment que cela lui permet d'avancer. Chaque pièce compte. Chaque billet est un pas de plus vers son rêve. Ouvrir un jour sa propre petite activité. Toi et tes économies, hein? Un jour tu vas être plus riche que le maire. Ris tant que tu veux, Seydou. Un jour, tu verras. C'est trop cher pour cette distance. Je te donne la moitié. Monsieur, on avait dit un prix clair. Tiens, et sois à l'heure demain. Merci, patron. Je serai là. Le soleil commence à décliner sur Bamako. Et c'est précisément à ce moment que la vie de Bouba est sur le point de changer. Attends, laisse-moi t'aider. Ce n'est pas la peine, mais merci. Tu devrais faire attention. Je vois ça, oui. Le sol est glissant. Je dois y aller, ma mère m'attend. D'accord, j'espère qu'on se reverra. Un simple regard, un simple sourire. Et pourtant, quelque chose venait de changer dans la vie de Bouba. Pourquoi tu souris comme un fou, toi, là? Je viens de rencontrer quelqu'un, Seydou. Encore une histoire d'amour, hein? Bouba, tu n'as même pas de quoi te nourrir correctement. L'amour n'attend pas qu'on soit riche, Seydou. Fais juste attention, mon frère. Tout le monde ne rêve pas du même avenir que toi. Peut-être, mais je préfère y croire. Cette nuit-là, Bouba ne pensait qu'à une chose. La reverrait-il un jour ? Aïssata, tout va bien? Oui, enfin non. J'ai raté le dernier taxi collectif pour rentrer. Je peux t'accompagner à pied si tu veux. Ce n'est pas très loin d'ici. D'accord. Merci, Bouba. Tu fais quoi comme travail, Bouba? Un peu de tout. Lavage de voiture, livraison, portage au marché. Ce n'est pas grand-chose, mais je ne baisse pas les bras. C'est ça. Continue. Et qu'est-ce que tu veux vraiment faire plus tard? Avoir ma propre petite boutique. Ne plus jamais dépendre de personne. C'est ici. Merci de m'avoir accompagnée. Avec plaisir. J'espère qu'on se reverra bientôt. Je passe souvent au marché le matin. Tu pourrais peut-être m'y croiser? Ce soir-là, en rentrant chez lui, Bouba avait le sentiment que quelque chose de nouveau venait de commencer. Je crois que je viens de rencontrer quelqu'un de bien, maman. Ce que Bouba ne savait pas encore, c'est que cette rencontre allait bouleverser toute sa vie, pour le meilleur et pour le pire. Aïssata. Le lendemain, Bouba retourna volontairement au marché. Non pas pour travailler, mais pour la retrouver.
Vous méritez bien plus que ce marché, Aïssata. Je dois y réfléchir, c'est très soudain. Qui est-ce que ça? Le temps est précieux. Vous venez quoi?